Alors, juste une petite invitation. Tu entres pas sans te dire que tu entres. Tu entres pas encore dans le... Parce qu'on fait la prière de... Donc, comme je disais, le baptême, c'est naître de nouveau et devenir une nouvelle créature. Donc, dans les Matthieu, on ne va pas trop loin. Mais dans le Matthieu chapitre 3, verset 11, donc nous allons d'abord prier. Seigneur, je te rends grâce, je te glorifie parce que tu es bon. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée. Nous te glorifions, Père de gloire, conduis-nous, Père de gloire, et dirige-nous de tout ce que nous allons faire ici. Père de gloire, laisse que ton nom soit exalté, Père de gloire, et que nous soyons couverts par ton sang qui a coulé sur la croix. Nous te rendons grâce, nous te glorifions, dirige-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc dans le Matthieu chapitre 3, verset 11, donc Jean-Baptiste est baptisé, comme la Bible dit que Jean-Baptiste, il a pari dans le désert, il a commencé à prêcher l'évangile de repentance, pour que les peuples qui venaient en lui pour se faire baptiser, il disait qu'il répandez-vous parce que le royaume d'ici est proche. Donc le baptême il fait partie du salut. Donc quand quelqu'un il se répand, c'est-à-dire qu'il change de comportement, de sa façon d'être, mais aussi et que la personne doit reconnaître que je fais cet engagement, c'est juste que pour l'éternité. Donc on ne se baptise pas parce pour quelqu'un ou peut-être parce que j'ai envie de se faire baptiser, non. Le baptême fait partie du salut parce que c'est le Seigneur qui... Tout ça se fait spirituellement. Donc vraiment c'est un engagement pour toujours. Donc c'est un mariage avec le Seigneur et c'est un acte de foi aussi. Donc, et dans les 11, il dit, Jean-Baptiste l'avait dit, moi je vous baptise pour le pardon du péché. Mais celui qui viendra après moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses souliers, donc lui vous baptisera de Saint-Esprit et feu. Donc il y a des baptêmes de l'eau, dans les Actes des Apôtres chapitre 19, baptême de l'eau et le baptême de Saint-Esprit. Donc celui qui baptise de l'eau, c'est un serviteur de Dieu, un pasteur, il peut être un frère qui est choisi, qui a au moins qui a l'option de Dieu. Et le baptême de Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise. Donc qui n'est pas ceux qui baptise de Saint-Esprit. C'est pour cela, là, on va faire le baptême de l'eau. Après, on va sortir, on va faire le baptême d'imposition. Je vais vous imposer les mains pour la réception des Saint-Esprit, pour que Dieu puisse vous donner les Saint-Esprit. Puisque c'est Jésus lui-même qui a promis qu'il va envoyer les consolateurs. Ici ou à la maison? Amen. Amen. À la maison. Vas-y. Elle est froide. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te rends de grâce parce que tu es notre Dieu. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie et je prends toute autorité dans cette eau, Père de gloire, qui puisse se transformer dans le sang de l'agneau. Car, Père de gloire, tu m'envoies à baptiser dans le monde et annoncer la parole de Dieu. Seigneur, je ne suis pas venu pour baptiser ces personnes qui vont être baptisées, Seigneur, Père de gloire, par mon nom, mais je viens pour baptiser au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire. Et j'ordonne que cette eau se transforme par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, Père de gloire. Oh Dieu de miséricorde et d'amour, Père de gloire, conduis-nous, Père de gloire, et que tout ça se fait, Père de gloire, selon ta volonté, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ pour avoir purifié cette eau. Car, Père de gloire, il t'a dit, Seigneur, Père de gloire, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas, il sera condamné. Oh Père, Yahweh, je purifie cette eau, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, afin que les frères, les sœurs et la frère qui vont se faire baptiser, pour qu'ils reçoivent les saluts au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que je brise le nom de tout obstacle, toute puissance de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la foi. Amen. Amen. Le croyant, toi, tu restes un peu plus là-bas. C'est la première jour. Tu nous entends? Non. Ok. Donc, on va parler un peu plus fort. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu as reçu Jésus ou tu vas recevoir le baptême? C'est la première fois que tu vas recevoir le baptême? Oui, c'est la première fois. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à croire en Jésus? Parce que Jésus est vivant et Dieu d'amour. Il est merveilleux. Mais tu as déjà confessé Jésus-Christ dans ta bouche?
Jésus-Christ est mort pour moi. Et Dieu, il a ressuscité entre les morts. Amen. Amen. Dieu est bon. Alors, comme je disais, il faut suivre Jésus jusqu'à la mort. Quel que soit l'obstacle, les tentations, des épreuves qui vont venir, jusqu'à la mort. On va les laisser. Et ce n'est qu'un temps. Amen. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais te demander, est-ce que vous avez quelque chose? Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je prie pour ta fille, Seigneur Johanna. Seigneur, comme elle était pure, Père de gloire, Seigneur, c'est toi qui baptises des Saint-Esprit.